Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Loué sois-tu pour ta parole. Chantons ta belle En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour, la Sainte Église, notre mère, nous invite à célébrer le 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et le texte de la liturgie de ce jour nous invite à deux choses, à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain. Dans l'évangile, c'est un docteur de la loi qui s'approche de Jésus et lui pose une question, bien sûr pour le mettre à l'épreuve, pour lui tendre un piège. Il lui dit, Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Quel est le plus grand commandement? Jésus répond de façon très simple. Le plus grand commandement, c'est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu. L'homme est créé par amour pour l'amour. Premièrement, pour l'amour de Dieu. Aimer Dieu de façon concrète, c'est quoi mon frère? C'est quoi ma soeur? Aimer Dieu, c'est donner la première place à Dieu dans sa vie. Aimer Dieu, c'est rejeter tout autre faux Dieu, toute autre idolâtrie. Ce commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain se concrétise de façon claire dans les trois premiers commandements. Le premier commandement, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Personne ne peut prétendre aimer Dieu en ayant un autre Dieu, en vivant dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est reporter son amour à une créature, à une idole. C'est adorer une idole. Personne ne peut prétendre aimer Dieu en ayant des faux dieux. Et de façon de pécher contre ce commandement de l'amour, c'est d'aller chercher le soutien ailleurs. Par exemple, chez les charlatans, chez les marabouts, chez les gens que souvent on appelle de façon maladroite les kamsi, alors qu'en effet ils ne sont que des kamsata, c'est-à-dire les semeurs de division, les semeurs de troubles, les semeurs de malheur et de malaise. Voilà une façon de pécher contre ce commandement. Pécher contre ce commandement, c'est aller chercher le réconfort dans les spiritualités bizarres et étranges, telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Marikari et Kanka, et même dans certaines églises dites des réveils, mais assez bizarres. Faisons attention, mes frères et sœurs bien-aimés, on ne peut pas aimer Dieu en nous prostituant. Aimer Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est aussi ne pas prononcer son nom en vain, ou prononcer son nom seulement avec grand respect. Aimer Dieu, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est éviter tout blasphème, c'est éviter d'insulter le nom de Dieu, d'insulter la majesté de Dieu.
Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, je me rappelle une fois, j'étais dans un car de transport et je voyais le chauffeur tellement violent en parole contre Dieu. Il disait, Dieu n'est rien. Si je vois ici Dieu, je vais le gifler, je vais l'insulter. Et quelques temps après, un policier nous a interpellés. Et ce chauffeur n'avait même pas ses papiers. Le policier s'est mis à le torturer, torturer, torturer. Il a souffert dans les mains de ce policier. Alors qu'on a repris la voiture pour continuer, il a dit, tout à l'heure, vous étiez en train d'insulter Dieu, montez comment vous êtes puissant. Voilà un petit policier qui vous a torturé. Vous étiez tellement impuissant. Est-ce que vous savez que ce policier qui vous a torturé n'est rien devant le président de la République? Le président de la République fait un clin d'œil, il disparaît. Est-ce que vous savez que le président n'est rien devant Dieu? Dieu fait un clin d'œil, il disparaît. Vous devez vous méfier. Vous devez vous méfier des paroles que vous prononcez. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est aussi, mes frères et sœurs bien-aimés, respecter le troisième commandement, sanctifier le jour du Seigneur. Trouver le temps pour adorer le Seigneur, trouver le temps pour prier le Seigneur, trouver le temps pour aller à la messe. Pour aller à la messe, car la prière communautaire, la prière des chrétiens, c'est la plus grande prière du Seigneur. On peut résumer l'amour du Seigneur en trouvant le temps pour Dieu. Personne ne peut prétendre aimer le Seigneur s'il n'a pas de temps pour Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que du matin au soir, tu trouves le temps pour Dieu? Est-ce que tu trouves 10, 15, 20 minutes de prière? Est-ce que tu trouves un temps où tu entres dans ta chambre, te mettre à genoux, ouvrir ta Bible, lire un passage, invoquer l'Esprit Saint, demander la grâce et la bénédiction de Dieu? Est-ce que lorsque tu te lèves, la première personne que tu salues, c'est Jésus ou c'est ton téléphone portable pour regarder les derniers WhatsApp qui sont arrivés dans la nuit? Est-ce qu'avant d'aller au lit, la dernière personne à qui tu dis bonne nuit, dans une prière humble, dans une prière simple, c'est Jésus? Mon frère, ma soeur, l'amour du Seigneur n'est pas une théorie, mais cet amour est concret. Cet amour est concret et doit absolument être concret. Eh bien, Dieu de toute sa force, de toute sa force, son intelligence, c'est trouver le temps pour étudier les Saintes Écritures, lire les livres de théologie, chercher le Seigneur de tout son cœur et le trouver dans la prière, comme disait le Padre Pio. Nous devons devenir des chercheurs de Dieu. Aimer le Seigneur, c'est être un chercheur ou une chercheuse de Dieu. Aimer le Seigneur, c'est fuir l'idolâtrie. Deuxièmement, Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le second commandement qui en fait est semblable au premier. On pourra dire c'est le premier ex aequo. Aimer son prochain. Premièrement, c'est qui ton prochain? Pour les Juifs anciens, le prochain était quelqu'un de nationalité juive comme eux. Voilà comment les Juifs comprenaient la notion du prochain. Mais pour Jésus, le prochain n'est pas quelqu'un qui est de la même nationalité que nous, mais c'est toute personne que Dieu met sur notre route qui a besoin de nous. On peut lire ça dans Luc chapitre 10, verset 25 à 37, la parabole du bon samaritain. Toute personne qui est dans le besoin que Dieu met sur notre chemin, c'est lui notre prochain. Et à cette personne, nous devons manifester beaucoup d'amour, beaucoup de compassion. L'amour du prochain, mes frères et sœurs bien-aimés, n'est pas et ne doit pas être une théorie. C'est concret. Dans la première lecture de ce jour, l'auteur du livre de l'Exode nous montre quelques façons concrètes d'aimer son prochain. Bien sûr, il met ça à la négation, mais il nous parle de façon très éloquente. Qu'est-ce qu'il dit? Tu n'exploiteras pas l'immigré. Aimer le prochain consiste à ne pas exploiter l'immigré, à ne pas exploiter l'étranger. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, avec la crise anglophone, nous voyons nos frères et sœurs anglophones qui sont un peu partout dans le pays. Comment est-ce qu'on les traite? Est-ce qu'on les traite comme des frères qu'on doit aimer, respecter? On les exploite, on profite pour leur donner un salaire dérisoire parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de choix. Je me rappelle une fois, je marchais vers le marché à de Bafoussam et j'ai suivi une femme dire à son employé, si tu ne veux pas accepter le salaire, elle a divisé son salaire. Elle dit, si tu veux pas accepter le nouveau salaire, tu dégages. Il y a les anglophones partout qui cherchent du travail, je vais prendre un anglophone. Ça, c'est une parole qui montre un manque d'amour pour le prochain et une négation de Dieu. Personne n'a le droit d'exploiter son frère anglophone parce qu'il est loin de chez lui, parce qu'il a fui la guerre.
Car toi aussi, tu pourras fuir la guerre un jour. Toi aussi, tu pourras être loin de chez toi un jour. Qu'est-ce qui va t'arriver? L'auteur lui dit, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Oui, le peuple d'Israël a duré longtemps en Égypte et était immigré. Lorsqu'ils sont arrivés en terre promise, le Seigneur a dit, attention, n'oubliez pas que vous aussi, vous avez été immigrés. Nous, frères et sœurs bien-aimés, qui opprimons l'autre, sachons qu'un jour, nous pourrons être immigrés, nous pourrons être loin de chez nous. Il continue en disant, vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Aimer le prochain, c'est être capable de regarder autour de nous, dans nos propres familles, dans notre voisinage, dans notre communauté paroissiale, dans notre CEB, quelqu'un qui souffre, un orphelin, une veuve, et leur venir en aide. C'est dommage de voir dans beaucoup de nos familles comment, lors des obsèques, les oncles et les tantes font des grandes promesses aux fils et aux filles du défunt, aux orphelins. Vous ne manquerez jamais de rien. Vous ne manquerez jamais de rien. Mais quelque temps seulement après l'enterrement de leur père, ils oublient tout ce qu'ils ont promis. Même pas envoyer un peu d'argent pour que ces enfants puissent aller à l'école. Même pas envoyer un peu d'argent pour qu'ils se soignent. À Noël, ils achètent des cadeaux somptueux à leurs enfants. Ils oublient leurs neveux ou leurs nièces qui sont, vous dites, orphelins ou orphelines. Beaucoup profitent pour opprimer les veuves, les marginaliser, les abuser. Ils vont utiliser ces mots, laver la veuve. Après l'avoir dépouillée de tous ses biens, on la laisse malheureuse. Mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons à l'orphelin et à la veuve, tout ce que nous faisons aux pauvres, à celui qui est impuissant, sachons qu'on le fait à Dieu. Et lorsqu'il criera vers le Seigneur écoutera sa voix et nous frappera. La parole de Dieu dit, si vous les opprimez, vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Ne l'oublions pas. Faire le mal attire sur nous la malédiction. Faire le bien attire sur nous la bénédiction. Le Seigneur dit encore, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi mes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. L'usurier, c'est celui qui impose des intérêts terribles et ruine des personnes. Mon frère, ma soeur, si tu travailles comme usurier, convertis-toi, car l'usure est intrinsèquement mauvaise. L'usure consiste à prêter l'argent à quelqu'un avec des intérêts qui créent des intérêts chaque jour. Après quelque temps, la personne est dépassée, ne sait pas quoi faire. Souvent, la personne peut aller jusqu'au suicide. Mon frère, ma soeur, ne sois pas usurier. Et vous évitez les usuriers. Le Seigneur dit, la meilleure façon de montrer son amour pour son prochain, c'est de prêter sans intérêt. De prêter sans intérêt. Le Seigneur lui-même vous remboursera, vous donnera les intérêts. Soyons bons et soyons généreux. Il dit encore, si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe. La seule couverture qu'il ait pour dormir. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la parole peut être interprétée de plusieurs façons. Premièrement, le salaire. Quel est le salaire que je donne à mon ouvrier? Nous devons payer le salaire juste et à temps à ceux qui travaillent pour nous. C'est ça l'amour du prochain. On ne peut pas être à l'église, faire des grandes aumônes dans nos paroisses, faire des grandes aumônes pendant nos fêtes de récolte, mais maltraiter notre ouvrier, ne pas lui donner son salaire, ne pas lui donner son salaire à temps. Beaucoup de chefs utilisent cette technique pour exploiter leur employé. Ce mois, on te paye le 1er du mois. Le mois prochain, le 10. Le mois d'après, le 28. Et le mois d'après, on saute le 1er. On t'a déjà volé un mois. Mes frères et sœurs, c'est terrible et c'est horrible. Et nous allons un jour rendre compte à Dieu de cette exploitation du pauvre, du faible. Alors, le Seigneur nous invite à avoir un cœur bon et un cœur généreux. Un cœur rempli d'amour.
envoie en toute personne qui souffre, toute personne qui a besoin de nous, la présence de Dieu. Je conclus par cette histoire assez sympathique qui s'est passée dans un pays très riche autour du temps de Noël. Alors, un enfant est allé dans un supermarché qui était tellement beau, avec les vitrines. Il admirait l'intérieur. Il voyait les belles décorations de Noël, les cadeaux, et contemplait cela avec les yeux émerveillés. Alors, une femme à l'intérieur s'est rendue compte que cet enfant très pauvre, habillé de façon très pauvre, en haillons, était en train de contempler. Et elle est entrée, elle a dit, mon petit, elle est sortie, elle a invité le petit à entrer. Entre mon fils. Et elle s'est promenée dans le magasin, elle a raconté l'histoire de Noël à cet enfant, d'un enfant Dieu, Jésus, qui est né à Bethléem il y a 2000 ans, pour sauver l'homme de la mort et du péché. C'est ça l'histoire de Noël. Après avoir raconté cette histoire, elle s'est baladée dans les magasins, elle a acheté des habits propres, des jouets, des friandises que les enfants aiment, biscuits, bonbons. Elle a mis ça dans un grand carton. Elle a donné à cet enfant, elle a dit à cet enfant, mon fils, ça c'est pour toi, joyeux Noël. L'enfant était tellement heureux, émerveillé, il n'avait jamais expérimenté une telle bonté, une telle charité. Et l'enfant pose la question à la dame, il dit, maman, s'il te plaît, est-ce que c'est toi Dieu? Est-ce que c'est toi Dieu? La maman sourit, elle dit, non, 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 je ne suis pas Dieu, je suis simplement une fille de Dieu. Et l'enfant dit, ah oui, c'est clair que vous êtes une fille de Dieu. Avec votre bonté, vous ne pouvez qu'être une fille de Dieu. L'enfant a cru que la mère était de façon littérale une fille de Dieu, accouchée par Dieu lui-même, dans sa naïveté, tellement là, elle était bonne. Oui, mes frères et sœurs, c'est par l'amour du prochain que nous devons nous comporter en véritable enfant de Dieu. Car Dieu a manifesté son amour en sacrifiant son propre Fils pour nous. Ce Fils est venu dans le monde et a fait le bien, et a fait toutes sortes de bien. Il a passé toute sa vie à venir en aide à ceux qui souffrent, aux opprimés, à guérir les malades, à relever les hommes courbés, à donner une seconde chance à ceux qui étaient abandonnés. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour que nous devons exprimer en ce jour. Que le Seigneur allume dans nos cœurs un feu d'amour. Le feu d'amour pour lui et le feu d'amour pour tous ceux que nous rencontrons chaque jour. Loué soit Jésus-Christ. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire, Il est ressuscité. victoire, Jésus est vivant. Il est ressuscité. victoire, Jésus est vivant. Il est ressuscité. victoire, Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. victoire, Il est ressuscité. victoire,
même.